adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Hey, salut, merci d'écouter Jean-Gab aime tout ou presque. Avant de commencer, je veux juste vous inviter à aimer ma page, partager mes publications, vous abonner à mon YouTube. Ça m'aide grandement à faire grandir le projet. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui est actuellement au cinéma au moment où la capsule va sortir, Captain Marvel. We found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn. Pour commencer, j'avais envie de parler de l'espèce de controverse qui tourne autour du film. Ben, premièrement, on dit que le film est un film qui est féministe, voire trop. Il a même été dit que Brie, pas le fromage, là, Larson, qui est l'héroïne dans le film, ne souriait pas assez dans les bandes annonces. Il a aussi été dit qu'elle n'avait pas le physique d'une super-héros. Elle a aussi dit en entrevue qu'elle avait observé depuis une couple d'années qu'il n'y avait pas beaucoup d'inclusion au niveau des journalistes, que c'était toujours le stéréotype homme blanc, femme blanche qui allait faire les entrevues, et le monde sont virés fucking débiles. Tu sais, honnêtement, pour avoir vu le film, j'ai plus l'impression que le monde sont misogynes que le film est féministe. Oui, c'est une héroïne femme qui a des amis qui sont des femmes, mais tout le long du film, elle est entourée de Jude Law, qui est un homme, et de Samuel L. Jackson, qui est un Jedi de sexe masculin. Puis que le monde s'accroche sur son physique, tu sais, à quel point tes idées sont arrêtées, ça n'a pas de bon sens. Et ma question à 100$ aujourd'hui, à quel point tu as un petit pénis pour te sentir diminué par une super-héros fille qui lance du feu par les mains? Une autre affaire qui m'a fait vraiment chier, je suis allé voir le film avec Anthony, là, des films dans le cabanon, jeudi. C'est-à-dire la première journée où on pouvait aller voir le film. Alors, évidemment, c'était sale comble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi il y a encore des gens qui se sentent obligés de décrire les scènes qu'on voit et de lire les mots qu'on peut voir sur un journal à haute voix pour être sûr qu'on ait tout bien compris? Tu sais, moi, je m'en vais au cinéma là, pour aller voir un film sur un crisse de gros écran et mon objectif, c'est de rien manquer. J'ai pas besoin de me le faire décrire. J'en profite pour mettre un petit extrait d'une montée de lait qu'Anto a faite à la radio qui résume très bien ce que je pense. Pour moi, le cinéma, c'est sacré. T'sais. Je parle pas au cinéma. Puis il n'y a pas beaucoup d'endroits où il faut s'abstenir de parler. Il y a l'église, le cinéma, pas mal ça. Ça fait qu'à moins de faire partie des 12 personnes qui vont encore à l'église en 2017, il te reste un endroit où il faut t'éviter de parler. C'est le cinéma. Et malgré ça, il y aura toujours des sauveurs de la race prêts à gâcher ta soirée. C'est impossible d'écouter un film au cinéma. Ça doit être pour ça d'ailleurs que quand on va aller là-bas, on dit « Hey, on va-tu voir un film? » Parce que plus souvent qu'autrement, on le voit, mais on l'entend pas. Je suis pas violent, moi, dans la vie. C'est ce qui fait que je m'en suis jamais pris physiquement à l'un de ces criminels. Cela dit, c'est pas l'envie qui me manque de leur rappeler que si Anne Frank a réussi à passer 2 ans caché sans se faire prendre par les nazis, c'est pas 2 heures sans parler dans un cinéma qui va venir à bout de toi. Elle m'intéresse pas, la version commentée par un illustre inconnu. Bon, ok, on y va avec le film, finalement, go! Ben, l'histoire est simple, ça se passe dans les années 90, et on suit la personnage Verse, qui est Brie Larson, qui est pris entre deux feux dans une guerre entre 2 races d'extraterrestres. C'est weird, mais j'avais aucune idée que c'était ça, le film Captain Marvel. Puis honnêtement, j'étais un triple de science-fiction, ça m'a vraiment plu. Ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment au début des Avengers. Donc, on voit Nick Fury, Samuel L. Jackson avec son œil de pirate, qui n'a pas son œil de pirate, qui a ses 2 yeux. C'est le fun de voir d'où les Avengers sont partis, finalement. Ben, ce que j'ai aimé dans le film, premièrement, Verse, Brie Larson, pendant plus que la moitié du film, elle porte un gilet de Nine Inch Nails, le meilleur band de tous les temps, mon groupe préféré. J'ai vraiment aimé le ton du film tout le long, qui est méga sarcastique. Ça me fait vraiment rire, ce genre d'humour-là, puis ça marchait vraiment bien. Les acteurs ont l'air d'avoir
tripé à faire ce film-là. Je vous dis, c'est peut-être à cause du ton général du film, mais j'avais vraiment l'impression que les gens s'amusaient sur le plateau, ce qui rend le truc vraiment, vraiment agréable à regarder. C'est un film de Marvel, ils ont compris la recette, ils vont mettre des gags aux bonnes places, avec des surprises aux bonnes places, fait que ça marche encore très bien. J'ai vraiment aimé l'action, c'est vraiment cool de voir Captain Marvel parce que elle est vraiment surpuissante, fait que voir ses combats ou qu'elle pète des gueules, c'est vraiment, vraiment le fun à regarder. J'ai vraiment, vraiment aimé l'héroïne. Elle est badass, ça n'a pas de bon sens. Elle est persévérante, ça c'est vraiment une belle qualité. Puis en plus, elle a un petit côté arrogant, pas piquer des verres, qui m'a vraiment, vraiment amusé. Puis ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment drôle parce que quand je pense au film que je suis allé voir, j'ai vraiment aimé ça, mais on dirait que j'aime mieux l'idée que je m'en suis faite que de l'avoir regardé. Puis ça, c'est probablement dû au fait que on en a vu beaucoup des films de Marvel, énormément. C'est sensiblement toujours la même recette, beaucoup d'effets spéciaux, ce qui fait qu'on s'habitue. Fait qu'on dirait qu'on se fait juste emporter pour arriver vers la finale qui s'en vient au mois d'avril, The Avengers Endgame. Ça reste que c'est un film que je conseille d'aller voir, si ce n'est que pour fermer la gueule aux misogynes, ou encore juste donner raison à Marvel d'avoir fait un film avec une héroïne comme personnage principal. Ça serait vraiment cool qu'ils continuent à faire ça. Tu sais, je vous le dis, c'est pas le meilleur film de Marvel qui est sorti, c'est pas le pire non plus, c'est pas aussi surprenant que par exemple Doctor Strange ou Les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vraiment un très bon divertissement. Merci d'avoir écouté mes montées de lait. J'ai l'impression que j'ai fait plus de montées de lait que parler du film, mais je pense que ça va vraiment dans un tout. On est comme dans une espèce de moment de changement dans le cinéma, là, donner plus de place à peu près tout le monde pour éviter que finalement ce soit toujours le même genre de film avec le même genre de cast. Donc je trouvais ça très important de vous en parler par rapport à ce film-là, qui est une genre de mini controverse faite par une couple de consanguins. Bref... Merci, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Ça reste des opinions, vous avez droit aux vôtres, mais regarde, c'est de même. On se revoit pour un autre épisode. T'es sérieux, ce t-shirt-là?